suis le médecin des urgences. Vous avez mal au ventre, c'est ça? Respirez la bouche ouverte. Avant, aux urgences, quand on avait un patient qui devait être hospitalisé pour une pathologie, par exemple, de chirurgie digestive, une fois que le chirurgien avait accepté le patient, ensuite on appelait la cadre du service de chirurgie digestive qui, quand elle n'avait pas de place, nous renvoyait vers des autres cadres du pôle. Donc on passait du temps à rappeler le chirurgien digestif en lui demandant l'autorisation que le patient soit hospitalisé dans un autre service du pôle. Et évidemment, ça nous faisait perdre énormément de temps et surtout pour une compétence non médicale. Dans notre établissement, on a lancé un projet qui s'appelle la gestion prévisionnelle des entrées et des sorties, qui est suite à plusieurs constats faits auprès de nos patients. D'abord, une vraie volonté d'améliorer l'organisation de la sortie, de la plus anticipée possible. On a aussi fait le constat d'avoir un temps de gestion trop important dans l'établissement pour gérer les lits. On a relevé 113 heures jour à gérer les entrées et les sorties de l'établissement, ce qui vaut à peu près pour 13 équivalents temps plein. Et ça a donné lieu à la création d'une gestionnaire de lit, donc un interlocuteur unique pour programmer les patients en entrée et en sortie. Et donc aujourd'hui, nous avons lancé cette démarche depuis le 27 avril. Et nous sommes donc à un mois de retour d'expérience sur cette nouvelle organisation hospitalière. Je peux regarder un tout petit peu le ventre ? Très bien, une toute petite cicatrice et les tout petits pansements, on va les enlever tout à l'heure. On va vous donner à manger, enlever la perfusion, donner les médicaments par la bouche. Et si tout se passe bien, donc on envisage la sortie pour demain? Oui. Ok. Ok, ensuite au 28, on a la petite patiente qui est en occlusion, il y a la sonde IRM cet après-midi. C'est noté 4 jours, mais là elle est en alimentation normale, c'est bien toléré. Éventuellement on peut la faire sortir un peu plus tôt. Demain, il faut en discuter avec elle, mais si elle est d'accord, on va la prévenir là et on lui dit pour demain. Un brancardier m'a amenée dans un lit, m'a mise dans cette chambre. Je veux dire, le problème ne s'est pas posé. Je pense que c'est le personnel médical qui s'est occupé de la gestion en amont, de savoir où il y avait une chambre de libre. Et là, je vais sortir tout à l'heure, c'est le plus beau jour de la semaine. Donc elle est d'accord pour la chambre double. Vous avez besoin d'un lit. Non, en fait, moi, ce que je te propose, mettre plutôt l'urgence au 23-34. Pour l'instant, nous commençons les nuits en faisant le tour de tous les services pour avoir le nombre de lits disponibles, pour pouvoir positionner les gens qui sont aux urgences. Et nous perdons énormément de temps. J'attends que la gestion des lits soit faite sur tout l'hôpital pour pouvoir profiter d'un instant plus court dans la gestion des lits le soir. Ça permettra de désengorger les urgences beaucoup plus rapidement. L'admission du patient à l'hôpital se fait essentiellement par 2 entrées, donc soit par les urgences où là on a un flux constant de patients qui arrivent et pour lesquels il faut qu'on soit au rendez-vous du besoin d'hospitalisation, donc un flux plutôt non programmé, des patients qui arrivent, une prise en charge, une décision d'hospitalisation faite par les urgences et évidemment le besoin rapide de trouver des modalités d'hospitalisation et un lit le plus disponible et le plus tôt possible. Donc ça c'est le flux le moins programmé. Et ensuite un deuxième flux de patients qui arrivent à l'hôpital qui est essentiellement par la consultation où là on a un flux tout à fait programmé avec une date d'intervention prévue, planifiée et une date de séjour tout à fait connue à la fois par le praticien et le patient. Victoria s'occupera de vous réserver un lit, vous rentrerez un lundi matin et vous ressortirez le mercredi. De façon à ce que justement on puisse programmer votre entrée, programmer votre sortie et que tout se déroule du mieux possible. Alors, le système de gestion des lits, au départ, comme à chaque fois qu'on va vers quelque chose de nouveau, on a été un petit peu sceptique, voire un petit peu critique, mais ça je pense que c'est normal et puis c'est une réaction saine. Et très honnêtement, il semblerait que ça marche quand même. Il semblerait que ça marche parce que d'avoir une vue globale à un moment T du nombre de lits occupés, non pas sur une unité de 15 lits ou de 20 lits, mais sur une centaine de lits, ça permet une optimisation des places avec un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire qu'on ne va pas toujours mettre le patient là où il doit être dans l'unité. Mais enfin, on le savait,
et on l'accepte. Généralement, je passais la journée à gérer et à trouver des lits. Depuis la mise en place de donc, la gestion prévisionnelle, je peux enfin me consacrer uniquement aux équipes soignantes et aux patients. Et je suis dégagée de cette responsabilité. C'est un projet ambitieux qu'on mène avec le groupe hospitalier Paris-Saint-Joseph qui déjà donne des résultats très concluants, c'est-à-dire aucune déprogrammation, ce qui est quand même un bel effort, avec aussi une occupation des lits beaucoup plus importante. Donc on n'a aujourd'hui que 2 lits disponibles à tout moment de la journée alors qu'à l'origine on était à 10 lits. Et une meilleure coordination avec les urgences pour accueillir les patients, ainsi qu'une meilleure coordination pour la nuit avec les cadres de nuit. Essayer de mieux faire ce que nous faisons, mieux remplir nos lits et surtout diminuer tous les stress du quotidien autour de cet événement important qui est une entrée de malade et une sortie de malade. Ça n'y paraît peut-être pas, mais c'est une énorme modification d'habitude. On est en train de revenir probablement sur 200, peut-être même plus, sur 200 années d'organisation hospitalière. On est en train de dire officiellement qu'on peut prévoir ces moments d'entrée et ces moments de sortie, et personne d'entre nous n'est culturellement prêt à entendre ça. Donc c'est pas une petite évolution, je crois que c'est une évolution majeure.